Dans les yeux des docs, dans les yeux des préparateurs physiques, c'est important de savoir comment va notre équipe de France. Je salue Aurore qui nous rejoint. Aurore Macon, bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Notre grande spécialiste avec le doc. Alors attention, il y a une opposition de style ce soir avec le docteur Laborderie qui nous rejoint. Bonsoir docteur. Bonsoir à tous. Voilà, vous êtes avec Aurore, bien sûr, qui s'occupe plus spécifiquement de la préparation physique. Tout d'abord, une question à vous, docteur. Pardon de commencer par les messieurs, Aurore, mais l'info du soir, c'est que Dupont va jouer. Déjà, ça, c'est la plus grosse info possible, même si on s'en doutait un petit peu après l'aller-retour qu'il a fait à Toulouse. Il va jouer avec un casque également. Docteur, quelle est votre première sensation, docteur Laborderie ? Moi, le casque, c'est pas forcément, c'est l'aboutissement. Je veux dire, comment on est arrivé à le faire jouer, à le mettre titulaire. Et effectivement de lui mettre un casque. Le casque, tel que je le vois moi dans les médias, et pour avoir eu un joueur qui a eu une fracture comme ça, il n'était pas casqué de cette manière-là. Il avait un casque qui protégeait vraiment le maxillo-zygomatique, zygomatique. Là, c'est de ce que je vois, non, c'est un casque, je veux dire, classique de rugby. Donc le casque pour moi, oui, c'est pas forcément, c'est plutôt psychologique, quoi. Je veux dire, pour moi, c'est une arme psychologique. Mais ce qui est important, c'est comment on est arrivé à le mettre titulaire. C'est ça la question. C'est-à-dire que il y a un gros processus qui a été fait derrière. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à la question ou si vous voulez me poser la question. Allez-y. Le cas, c'est vraiment un épiphénomène. C'est en fait, on est dans un contexte exceptionnel. Une Coupe du Monde qui arrive tous les 4 ans, qui est en France, et on joue une finale. En fait, tous les matchs maintenant sont des finales. 3 matchs. Aucun joueur à ce niveau-là ne se serait donné, n'aurait abdiqué avant d'avoir toutes les chances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce joueur-là, de ce niveau-là, voilà. Donc, on n'est pas surpris. Cela dit, on en est arrivé parce qu'il y a eu des aspects techniques qui ont été validés, comme il l'a dit très bien en conférence de presse, un feu vert du neurologue pour sa commotion, il a suivi un protocole, le feu vert du chirurgien pour sa fracture, et les datas physiques. Et là, je pense qu'Aurore pourra nous éclairer, mais ces datas physiques sont les datas physiques des règles d'entraînement. Ce sont des chiffres qui ont été faits à l'entraînement, et en plus, je pense qu'on l'a quand même relativement préservé à l'entraînement. Naïvement, donc, ça veut dire qu'il court à plus de 30 km/h, par exemple, alors qu'il court à 29,5 avant, c'est ça c'est un peu ça, les datas? Moi, c'est pas forcément, non, c'est pas, alors les datas, ça peut être ça, oui, bien sûr, parce qu'il a quand même eu une opération, donc voir si au niveau physique, il est apte à assumer des sprints, des répétitions de sprint, parce que ça, évidemment, les muscles le toléreront ou le toléreront pas, on peut avoir une autre blessure, bien sûr, ça c'est clair, mais aussi les chocs. Les additions de choc. Je suis pas sûr que pendant cette semaine ou pendant ce temps-là entre sa fracture et le jour du match, on l'aura pas quand même préservé. Je pense que les copains auront eu du mal à lui rentrer dedans, comme les Sud-Africains lui rentreront dedans. Alors il y a une image, je vous coupe, Doc. Il y a une image quand même à l'entraînement. Alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais à un moment il rentre dans Jalibert, il lui rentre sur le torse, quoi. Et Jalibert tombe à la renverse. Alors je pense qu'il en rajoute un petit peu, mais pour montrer qu'il y va quand même au contact. Bien sûr. Psychologiquement, c'est important. Bien sûr, mais il n'en fera pas qu'un. C'est ça, l'addition des chocs sera beaucoup plus important en match. Donc là, on aura juste une question à se poser à ce moment-là. Et puis, il a fallu valider et sécuriser, verrouiller tous les aspects psychologiques. Parce que quand on a une fracture comme ça au visage, une opération, il y a des aspects psychologiques. Des aspects psychologiques environnementaux. Vous avez votre maman, vous avez votre copine qui se pose des questions, qui peut aussi le parasiter, le négativer. Et lui qui veut jouer la Coupe du Monde peut être balancé. Donc, on s'occupe aussi de ça. Moi, en tout cas, avec mes joueurs, quand il y a des soucis comme ça, je joins la famille pour essayer de sécuriser. Parfois, il y a un entraînement, voir à la reprise comment ça se passe, pour bien montrer aux gens que ça se passe bien et qu'il ne faut pas tomber dans le négativisme. Il y a aussi les facteurs perso, dont je vous ai parlé de tous les chocs, l'addition des chocs, la fatigue. Et comment il va fatiguer au cours du match, parce qu'il va être au temps zéro. Les Sud-Africains vont être en pleine bourre. Alors que s'il rentrait en France à la 50e ou à la 55e, il serait peut-être un peu plus usé. Ouais, mais peut-être qu'on bluffe. Peut-être qu'on bluffe aussi. Peut-être qu'on bluffe, on fait jouer Dupont et de façon qu'on prépare un remplacement peut-être rapide. Ou peut-être qu'il ne jouera pas, il va se blesser à l'entraînement. Tu vois, on peut aussi peut-être se poser des questions. On donne la parole à Aurore, puis on revient vers toi, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis à tous les deux. Parce que je la sens plus dubitative avec ce retour. Est-ce qu'elle pense qu'il y a de l'intox aussi? C'est la question qu'on a envie de vous poser ce soir à vous, Aurore, qui est la spécialiste en tout cas de la préparation physique. Non, je pense pas que ce soit de l'intox. Encore une fois, il y a des, comme disait le doc, il y a des accords du neurologue, des chirurgiens, et c'est d'abord ces accords-là qu'il fallait. Ensuite, il y a le ressenti du joueur, et forcément, comme on disait, une Coupe du Monde en France, le joueur, si on lui demande son avis, il va vouloir jouer, et ça montre aussi que du coup, il est passé au-dessus de ses cas psychologiques.
Mais attention, on n'est pas dans un match et le match c'est l'Afrique du Sud et on sait que les joueurs sud-africains sont assez âpres. Alors moi, la question que je me pose, c'est en effet, ça vient d'être dit, c'est faire rentrer Dupont, un impact player à la 60e minute de jeu quand les Sud-Africains sont déjà un peu fatigués. C'est pas du tout la même chose que de le faire rentrer tout de suite sur le terrain où tout le monde est frais et est-ce que voilà, on va vous dites, Aurore, va être visé, est-ce qu'il sera pas visé, quoi. Vous dites simplement ce soir, Aurore, sur Radio Sport, qu'il aurait fallu peut-être le préserver encore un petit peu et le faire rentrer comme on le voit aujourd'hui. On sait que les changements interviennent entre le 45 et la 55e minute. C'était plus logique pour vous? Je sais pas si c'est logique ou pas. Encore une fois, je suis pas coach de l'équipe de France, mais on aurait pris moins de risques. Peut-être. Après, on l'a dit, la finale, en fait, chaque match est une finale. Oui. Donc, il faut d'abord gagner celui-là avant de viser le prochain. Et je pense que voilà, l'équipe de France est dans cette optique-là. Et je pense que si Dupont fait un gros match, les discussions seront closes assez rapidement. Au service de la nation. Alors, je me retourne vers le doc encore une fois parce que c'est intéressant ce que dit Aurore par rapport à service de la nation quand même et de faire jouer en premier. Vous, doc, vous êtes en ce moment dans un club de foot à Lyon, vous avez été à Lens auparavant, vous avez dirigé, médicalement parlant, j'entends, l'équipe du Racing en rugby ou encore des équipes cyclistes. Ça n'a rien à voir, mais il y a des traumatismes aussi qui peuvent être très dangereux. Est-ce que tu remontes sur le vélo ou pas? On en parle avec Thomas Veuclair qui sera tout à l'heure avec nous. Aujourd'hui, est-ce que la tendance n'est pas peut-être de le garder encore un petit peu au chaud, de ne pas le faire rentrer dans la bagarre, parce qu'on le sait, en foot, par exemple, dans les 2-3 premières minutes, sur corner, c'est là où tu vas. Si tu mets des petits coups de coude ou des coups de tête ou des coups de boule, c'est à ce moment-là que tu fais la différence pour montrer que tu es le meilleur, on est d'accord? Ouais, mais c'est très compliqué parce que c'est pareil, nous, dans l'expérience que l'on a, parfois on propose au coach pour des joueurs qui reviennent, qui sont peut-être un petit peu justes, mais comme c'est une compétition exceptionnelle, on lui propose, on dit tiens, lui, il va être bon, mais garde-le pour les 20 dernières minutes. Le coach vous répond toujours oui, mais si au bout de 5 minutes, le joueur à son poste se blesse, il fera pas que 20 minutes, il va faire 60-70 minutes. Donc c'est très compliqué. Je pense qu'il y a une stratégie qui a été mise en place. Antoine Dupont a validé toute cette stratégie avec les chirurgiens, avec le neurologue, mais aussi, et j'en parle souvent aussi à mes joueurs, attention à l'image que tu donnes, tu n'es pas le sauveur de la nation, attention à l'image que tu donnes, parce que vous, les médias, s'il fait un mauvais match, il aura 3 dans l'équipe, et ils ne tiendront pas compte du fait qu'on nous reprochera peut-être de faire, alors les questions c'est, ils l'ont remis trop tôt. Il y aura une tolérance, il y a une tolérance, c'est le ministre de l'Intérieur, quoi. C'est sûr. Ouais, mais non, mais parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est la vie. On fait un mauvais match, eh bien, on fait un mauvais match. Et tu veux dire, comme Mbappé, quand il sort un mauvais match, tu dis que c'est plus le meilleur joueur du monde, quoi, c'est ça? Non, mais ça touche toujours. Ouais. Il faut que le joueur accepte, à un moment donné, de peut-être louper son match parce que, effectivement, psychologiquement, il était peut-être pas en pleine bourre, mais on peut pas l'apprécier. On le verra que sur le match. Et physiquement, peut-être pas non plus en pleine bourre. On le verra que sur le match, mais de toute façon, il y aura pas de complaisance derrière. Ça, il faut le savoir. Moi, ça fait 34 ans que je suis dedans. Jamais il y a eu de la complaisance. Jamais de complaisance sur ce dossier-là. Non, d'accord. Non. Oui, non, mais c'est formidable, docteur. C'est bien d'entendre. C'est normal. Oui, c'est pour vous, c'est normal. Ça, il faut qu'il l'accepte aussi. Il faut qu'il l'accepte. C'est-à-dire que ça, c'est voilà. Et le coach, lui, il fait sa stratégie. Et derrière, il faut plus changer. Parce qu'à ce moment-là, comme je vous dis, si on lui dit non, mais il va rentrer à la 55e, mais si Lucu ou Couillou se blesse à la 10e, il en fera beaucoup plus. Donc, je suis ma stratégie et je vais à fond. Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, je crois que c'est Aurore. Non, c'est vous qui l'avez dit. Et je pose la question à Aurore. Il n'y a pas que le joueur, il n'y a pas que l'entraîneur, il n'y a pas que le chirurgien. Maintenant qu'on a déclaré qu'Antoine était apte, vous avez parlé de la cellule familiale. Aurore, ça c'est important parce que derrière, on sait qu'Antoine Dupont est très proche de sa maman. De ses potes, on l'a vu à chaque fois, qui viennent le soutenir. Est-ce qu'il y a un moment où on peut se dire que Antoine Dupont, il en fait un petit peu trop et qu'on prend des risques pour sa santé? Après, ça reste le choix du joueur, et puis le choix du joueur, il va se faire sur les dires du médecin. Là, à partir du moment où il y a le médecin qui valide, je pense que ça rassure et le joueur et la famille et de suite. Donc après, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place, comme le doc en parlait, pour rassurer la famille aussi, parce que pour qu'un joueur soit bien, il faut que son contexte autour de lui soit bien, et c'est un tout. On va terminer sur une belle note, parce qu'à la conf de presse autour de Galtier, évidemment, c'est Antoine Dupont qui est venu ce matin répondre en premier, puisqu'il est capitaine. Ça aussi, avec trop d'expérience, docteur, vous savez ce que c'est que d'être capitaine dans un match de rugby, la remise des maillots et tutti quanti? Oui.
Bien sûr, oui, oui, Ouais. mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que c'était clair que quand il s'est fracturé, il avait donné toutes les chances. C'est exceptionnel ce qu'il va vivre, et que nous, médecins autour, à un moment donné, on peut pas être que médecin. On peut être moins, on peut être plus. On sait pas où on se situe. On doit aller vers le joueur qui est moteur, tout Oui. en gardant à l'esprit que on est médecin et que on essaye de voir si le curseur, le rapport qualité-risque, à un moment donné, va être débordé vers le risque ou vers la qualité. Ils ont dû passer toutes ces étapes. Je pense que maintenant, le train est lancé. On peut pas descendre d'un TGV lancé, sinon on se fait encore plus mal. Ouais. Donc, on y est. Il fera son match. Et après, c'est à la fin du bal, comme on dit. Hein. Ouais, qu'on Donc, paye. voilà. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, comme vous prenez la métaphore avec le rail, il l'a dit lui-même, la machine a progressé. Ça veut dire que Dupont est soi-disant au top de sa forme selon l'entraîneur et selon lui-même. Après, on verra sur le terrain, mais vous l'avez dit, attention, faut pas faire comme Icare, hein, se brûler les ailes à un moment, parce que en plus, c'est quelqu'un qu'on adore, qui est très discret, qui a tellement rendu de service pour l'instant, qui est toujours présent, et à chaque fois qu'avec Dupont on gagne, on a déjà perdu une Tamac. Voilà, il faut aller jusqu'au bout de l'aventure, que chez nous, en France, c'est important.